Yo 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 la Swim Team, c'est ton boy Dope Price. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des transitions. Tout d'abord, c'est quoi une transition? Ensuite, je vais vous parler de ma transition personnelle. Et enfin, je vais finir par tous les conseils, comment réussir votre transition. Après ça, les transitions n'auront plus de secret pour vous. Donc les gars, stay tuned, let's get it. Donc voilà les gars, une transition c'est quoi? Donc comme vous le savez tout d'abord, dans les waves, il y a différents modèles de waves, que ce soit 360, 540, 720, 180. Donc voilà, il y a un tas de modèles de waves. Et donc le but en fait, c'est que avant de commencer les waves, un premier conseil, c'est de déjà savoir vers quel modèle de wave vous allez vous diriger. Comme ça, justement, le but de cette vidéo, il aura plus de sens. En gros, vous n'aurez pas besoin de faire de transition. Une transition, c'est quoi en fait? C'est quand on passe d'un modèle de waves à un autre. Donc par exemple, on passe de 360 à 540. Et donc voilà, il faut savoir que ça va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de patience. C'est pour ça que j'ai dit précédemment que le but, quand on rentre dans les waves, c'est déjà de savoir quoi faire. Comme ça, on n'aura pas à faire tout ce deuxième travail parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut changer les angles, etc. Mais je vais tout vous expliquer step by step. Ma transition personnelle, c'est laquelle? Je vais vous montrer un peu mes waves. Donc comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, j'avais des 360 waves. Donc c'était le modèle comme vous avez vu précédemment. En gros ça tournait partout, tac tac tac, couronne en beehive. Et donc je suis passé en 360 swirl. Donc là vous voyez un peu l'évolution. Ça c'est moi avant. Et ça c'était moi juste après. Mais donc voilà, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis passé encore dans une autre transition. Et là je suis en plein dedans actuellement. Donc l'arrière c'est un peu bourbé. Mais je vais vous montrer ça, il n'y a pas de souci. Là, le modèle de wave pour lequel je pars, c'est des 360 Swirl Hive. Donc c'est un hybride entre le 360 normal en Beehive et le 360 Swirl. En gros, pourquoi j'ai voulu faire cette transition, c'est parce que je trouve ça beaucoup plus frais à l'arrière que les waves aillent vers le bas. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que ces waves, en gros, elles vont vers le bas. Alors qu'en 360 Swirl, ici, à l'arrière ça va un peu sur le côté et c'est ça que j'aimais pas en fait par rapport à ma tête, mais bon sur d'autres gens ça donne bien, donc là c'est vraiment un avis personnel. En gros c'est que j'ai juste envie d'avoir la couronne qui swirl comme vous voyez dans le modèle juste ici, il y a juste la couronne qui swirl mais le reste c'est en 360 normal. Et donc là pour l'instant je suis en train de brosser pour arriver à ce niveau là. Là comme vous pouvez le voir en gros ça veut dire que je dois juste changer mes angles à l'arrière et au niveau de la couronne ici ça change rien, donc là c'est toujours comme avant. L'avant aussi. Comme vous avez pu le voir, on a brossé les gars. On dort pas, moi je vous dis on dort pas. Donc là l'avant pour l'instant on est bien. Hein. Il n'y a plus trop de fourches. Il n'y a plus trop de fourches. Ici, bon j'en ai encore quelques-unes ici à changer. Et donc voilà, l'arrière c'est mon côté faible maintenant vu que je suis dans ma transition. Mais donc voilà, comme ça vous voyez. Donc en gros ici moi je veux juste que la couronne elle swirl et que l'arrière aille vers le bas. Donc comme vous pouvez le voir là ça va encore un peu sur le côté et donc là je dois brosser comme ça pour que tout aille vers le bas en fait et que ce soit comme sur la photo que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, ça c'est pour ma part, ma transition personnelle et c'est le taf que je suis en train de faire en ce moment. Vous concernant principalement comment vous devez procéder pour faire une transition. À partir du moment où vous avez décidé de passer entre 360 à 540 par exemple, la première chose à faire c'est couper très court. Donc vous n'êtes pas obligé de scalp, franchement moi je conseille pas nécessairement de scalp. Donc scalp ça veut dire raser ses cheveux à blanc en gros. Et donc voilà, moi je vous conseille plutôt de couper très court, donc à du 0.5 ou à du 1 on va dire. Donc je parle des sabots quand je dis ça. Je vous conseille de couper très court. Deuxième chose à savoir c'est ses angles, c'est trop important. Vous devez savoir de quelle manière vous allez brosser. Trouvez des photos, si vous voulez vous pouvez me demander en DM. Donc comment brosser des 540, là par exemple il y a une photo des angles pour brosser la 540. Vous voyez bien les flèches, etc. Donc c'est important les gars. Vous allez savoir comment brosser à partir de ce moment-là, une fois que vous connaissez vos angles. C'est pour ça que je demande de couper court. Comme ça, la première semaine, on va dire que c'est de l'entraînement. Vous entraînez, vous habituez votre main, le mouvement, etc. aux nouveaux angles. Comme il y a la mémoire musculaire, ça prend un certain temps avant de s'habituer à brosser d'une manière différente. Comme vous avez brossé longtemps en 360, votre muscle il se rappelle d'une manière de brosser. Donc le changement, il va prendre un peu de temps. Ensuite, ce que vous devez faire, ça va être beaucoup peigner. Beaucoup peigner. Moi, pendant mes transitions, j'ai jamais autant peigné. Comme ils sont habitués à pousser d'une certaine manière, il va falloir les discipliner. Donc c'est en peignant que ça va donner la direction à vos cheveux pour ensuite brosser bien sûr comme dans les routines. Ça c'est le troisième conseil, donc beaucoup peigner donc dans la direction des nouveaux angles que vous venez d'apprendre. Le quatrième point, il est simple aussi, ça va être le wolfing. Dès que vous allez commencer votre transition, il va falloir entrer dans une période de wolfing directement. Vous brossez un maximum. Une fois que vous avez terminé votre wolfing, ne coupez pas trop court.
pour garder votre progression. Parce que là, vos cheveux, ils doivent s'habituer. Donc si vous coupez trop court, votre cheveu, il n'aura pas le temps de s'habituer en fait aux nouveaux angles, etc. et à la nouvelle manière de pousser. Dernier conseil, la patience, les gars. I gotta make sure y'all understand it. Look, the dreams and goals y'all have, this ain't no sprint. All right? The dreams and goals y'all got, it's a marathon. Les transitions, ça prend du temps. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé il y a deux mois quand même, de ma 360 swirl à la swirl hive que je suis en train d'essayer d'atteindre. J'espère être prêt pour le wave check. Donc le wave check, c'est en juin. Donc là, c'est pour vous dire que ça va faire un tour 6 mois à peu près. Donc en 6 mois, je pense que normalement, je serai bon. L'objectif, c'est d'être prêt pour le wave check géant. N'oubliez pas, d'ailleurs, ça se passe le 23 juin au parc de la Villette. Je vous y attends tous, les gars. Je sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Faut de la patience, la persévérance, comme d'habitude dans les waves. Il n'y a que ça qui paye. Discipline, persévérance, constance. Vous brossez tous les jours. Franchement, il faut être sérieux. Sinon votre progrès, vous n'allez pas le faire. Je pense que je ferai une vidéo à part pour Swirl sa couronne. Parce que voilà, je vais aller plus en détail dans ça. Je vous explique tout ça dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de balancer des vidéos un peu plus courtes que d'habitude. Je sais que d'habitude, ça dure des 15-20 minutes. N'oubliez pas, Lip Fizz Barbershop, comme vous pouvez le voir ici. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, c'est mon nouveau sponsor, donc Lip Fizz Barbershop. Je vous conseille directement d'utiliser le code DOPEPRICE pour aller vous choper ça. Mes sessions sont plus les mêmes. Je vous assure que mes sessions, elles sont plus les mêmes. Il n'y a plus besoin de tenir l'autre miroir. Commencer à avoir des crampes aux épaules, tout ça, c'est fini avec mon nouveau 360 Mirror. Donc voilà, allez choper ça. Je vais mettre le lien dans la bio. Code DOPEPRICE comme d'habitude. Les durags. Code DOPEPRICE aussi, comme d'habitude, DOPEPRICE pour tout. Récemment, on m'a nommé ambassadeur Top Wavers, donc la plus grosse page de waves sur Instagram. Vous pouvez aller sur le lien qui est dans leur bio et acheter les produits, leurs pommades, etc. Avec le code DOPEPRICE, vous aurez une réduction. Je vous mets bien, vous mettez bien, on est ensemble les gars. Donc, mettez-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse. N'oubliez pas de me follow sur Instagram, DOPEPRICE comme d'habitude.